Il est plus de 13 heures à Labokro, dans ce village du district de Yamoussoukro. C'est au pas de course que les femmes se rendent à la Bonne Fontaine. Ici, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Depuis plusieurs années, les ouvrages de desserte en eau potable sont l'objet d'une attention particulière. Tous se ravitaillent maintenant aux Bonnes Fontaines construites par le district de Yamoussoukro, moyennant une contribution financière. Pour qu'on gagne un peu d'argent pour entretenir, comme des fois on paye les javels, et puis bon, il y a des femmes qui nettoient là-bas. Et puis bon, comme on a alimenté sur haute tension, donc on a une compteur qui compte ça, par rapport à tout ça là qu'on demande 10 francs pour qu'on gagne un peu d'argent, mais ça sur nous, les jours que ça tombe en panne, on passe ça pour dépanner. 10 francs là, ça nous arrange par rapport à avant. Parce qu'avant là, de toute façon, tu te lèves à 4 heures pour aller au marigot, pour aller chercher l'eau. Deux fois, c'est une cuvette ou 2 cuvettes que tu vas avoir. Tu as 10 enfants. Les 2 cuvettes là, tu vas faire comment? Donc vraiment, on voit qu'actuellement, on a la paix. Le village de Labokro dispose de 2 bonnes fontaines dont la présence ajoute un plus à cette petite localité en termes d'acquis socio-économiques. Car dans un décor de bâtisse uniforme enlaidi par le manque d'entretien et le poids des ans, ces 2 bonnes fontaines apparaissent comme orgueil et fierté des populations de Labokro dans leur quête de progrès. Et avec le château d'eau qui trône dans le village avec majesté, le district autonome de Yamoussoukro démontre son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tu te lèves, vois ta maison, vois l'eau, tu gagnes l'eau, tu peux vite faire pour aller au champ. Là, c'est encore mieux qu'avant. Répondre toujours aux désirs de mes populations. Je souhaite satisfaire leurs demandes et leurs besoins, même si des fois ils se plaignent que ce n'est pas assez. Mais je me bats pour pouvoir le faire le plus possible. Moins de 5 km près de Labokro, le village de Goufabo. 4 bonnes fontaines et un forage nouvellement construit permettent d'alimenter le village en eau potable. Et pour préserver cet acquis, le village a installé un comité de gestion qui marche bien, suscité par l'ensemble des populations. La gestion, on a formé un comité qui gère et qui suit. On a des petits techniciens, pas trop formés, mais quand il y a des petites pannes, bon, on se débrouille pour dépanner. On s'est organisé pour ça. Donc ce n'est pas les femmes seulement. On a constaté que c'était fatigant. Donc il faut préciser des heures pour se lever et puis aller chercher de l'eau. Et il y a des moments où il faut fermer et puis partir au champ. Bien loin aujourd'hui, le temps où à Goufabo, les populations devaient se rendre au marigot ou au puits pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, le village bénéficie d'une offre de 4 fontaines et un forage grâce auquel, dans cette habitation, on ne boira plus de l'eau sale tombée du ciel recueillie dans cette grosse jarre. Maintenant, on ne reçoit plus de maladies comme la diarrhée, les petites maladies qui attaquent les enfants, nous-mêmes les grandes personnes. Souvent, tu t'en vas boire de l'eau sale, demain tu tombes malade et puis tu as des petits boutons, tout ça là, machin, tout ça là, on ne reçoit plus. Parce qu'on ne boit plus de l'eau de brousse, on boit de l'eau potable. À Goufabo et à Labokro, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Le district autonome de Yamoussoukro aura investi près de 792 millions de francs CFA à travers 9 projets financés dans le domaine hydraulique humaine de 2011 à 2016. Goufabo et Labokro, ces 2 villages donnent un bel exemple de gestion et de préservation des ouvrages de desserte en eau potable dans nos localités.